Ça, c'est mon Laporta. Ça, c'est mon Laporta. Voilà, il répond à toutes les polémiques autour du transfert de Nico Williams. Bilbao, je vous le dis, vous allez craquer avant. Laporta, c'est un bandit. Les déclarations, les voici. Je ne comprends pas pourquoi l'Athletic Club va parler du Barça avec la Ligue. Je ne pense pas que ce soit approprié, mais c'est leur problème. Nous avons une bonne relation avec eux, mais récemment, il y a eu quelques malentendus ou quelques incidents. Nous sommes l'un des clubs qui ont une longue histoire. De ce point de vue, je ne comprends pas les réactions de leur part. Je pense avec tout le respect que je leur dois, que chacun doit s'occuper de leur affaire. Ah oui, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Bilbao est parti se plaindre à la Liga. Ils savent que Tebas, ils détestent le FC Barcelone. Donc ils vont se plaindre chez qui pour pas perdre leurs joueurs? Chez Tebas. Malheureusement, ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que Nico Williams veut jouer au Barça. Et là, ça change tout. Ils se servent de son frère pour lui mettre la pression. Mais out. Votre gars là, il est déjà barcelonais. Il a déjà le sang barcelonais en lui. Là, il manque plus qu'il signe. Et Dieu merci que ce soit juste une clause. Parce que autrement, les gars, on l'aurait jamais eu. Porta, merci pour les travaux. Merci de montrer ton implication. Maintenant, va nous payer cette clause-là et puis qu'on en finisse avec Nico, là. Vous avez peur, Bilbao, hein? Vous avez peur? Bah, vous avez raison d'avoir peur. Parce qu'à partir du premier jouet, on vient vous l'arracher. À partir du premier jouet, on vient activer sa clause. Comme a dit Gou, no pitching business. Voilà. On n'aura pas de pitié, il n'y a pas de pitié. Bilbao a demandé à la Liga de ne pas accepter la résiliation du contrat de Nico Williams par le Barça. Car il ne respecte pas l'arrêt du 1+1, Bilbao a demandé à la Liga de superviser toutes les opérations financières du Barça. Ça, c'est pas vos problèmes. C'est pas vos problèmes. Occupez-vous de trouver son remplaçant. Occupez-vous de trouver son remplaçant. Parce que dans une semaine, à partir du premier jouet, on vient activer sa clause sans pitié. On va débarquer dans vos bureaux, là. Hey, tout ce qui hey, où l'argent va arriver, c'est pas vos problèmes. Ce qui compte là, c'est qu'on va venir activer sa clause. Vous avez demandé 64 millions, bah on va venir poser les 64 millions sur la table. Vous n'avez pas voulu négocier, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non pitching business. Commencez pas à trembler, c'est pas le moment. Nico Williams a déjà dit à l'Athletic qu'il voulait aller au Barça. Les Catalans paieront sa clause à partir du 1er juillet afin qu'elle puisse être comptabilisée pour la saison prochaine. Là. Quoi de plus? On vient vous l'arracher. C'est tout ce qui compte. Non pitching business. Mais Bilbao, qu'est-ce que c'est que ces manières-là? On demande à la Liga de ne pas accepter la résiliation de contrat de Nico Williams par le Barça, si on fait péter la clause, car le Barça ne respecte pas la règle du 1 pour 1. Bilbao demandait à la Liga de superviser toutes les opérations financières du Barça. On souffle! Vous vouliez ou non, ça se fait. Vous voulez pas négocier? Laporta va payer la clause. Eh ouais, ça y est, c'est fini les blagues là, les plaisanteries c'est fini. En fait, ces clubs-là, en Liga, ils nous félicitent, mais c'est tellement des vicieux, on l'a vu avec Olmo, là ça nous souhaite des félicitations pour avoir gagné la Liga, mais ils ont le seum en fait, en vrai. Ils détestent le Barça. L'année dernière que vous avez tapé 4 dents prolongues, on vous a corrigé 3 fois cette saison. En Liga, la première, en phase aller, en demi-finale de Supercoupe sur les buts de Lamine Yamal et Gavi, 3-0 pour boucler l'année. D'accord? Donc vous tapez, on sait faire, surtout à domicile. Croyez-moi que sur cette affaire, on va vous faire chier comme Adouris nous a fait mal à la 80, je sais plus, 13e minute là, lors de la première journée en 2019. Et merci, on a fini champion quand même, hein. Mais bon, waouh. On se retrouve l'année prochaine, hein. On se retrouve encore en demi-finale. On dirait qu'on s'affronte 6 fois par semaine, j'allais dire. 6 fois par saison. Parce que les deux Madrid vont se cogner pour savoir qu'on va frapper en finale. Et là n'est pas le sujet. En tout cas, que vous vouliez ou non, il ne jouera plus chez vous dans votre cathédrale, mais chez nous, à partir du 10 juillet 2025, si Dieu le veut. Mais sinon, on va dire, allez, septembre pour être sûr, au Camp Nou du moins. Attendez, mais Bilbao, vous avez honte de rien? Vous avez pas honte? Vous n'avez pas de fierté ni de dignité? Ils veulent tout faire pour annuler le transfert de Nico Williams. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le président de l'Athletic Bilbao est à Madrid et prévoit de demander à la Liga et à la RFEF de surveiller les transactions estivales du FC Barcelone et de bloquer le transfert de Nico Williams, arguant que le Barça ne respecte pas la règle du 1 pour 1. Bilbao est prêt à affronter Barcelone et tentera jusqu'au bout de conserver Nico Williams. La dernière fois que Tebas a voulu se mesurer à Laporta, ça s'est terminé comme ça. Grand sourire de Laporta, cri dans les couloirs, bras d'honneur. C'est un malade ce mec. Bras d'honneur. Et au final, le Barça a eu le droit d'enregistrer Olmo et Pau Victor.
Bilbao, vous êtes sûr de vouloir vous mesurer à Laporta? Parce qu'il va contourner des règles, et au final, vous allez perdre à ce jeu-là. Demandez à Tebas qui essaye de nuire le Barça depuis des années, mais qui n'y arrive pas vraiment. Ce monsieur qui s'amuse à changer les règles chaque été, en fonction de la situation financière du Barça. Le joueur veut partir de Bilbao, il veut que le Barça, et tout ce que vous voulez faire, c'est le bloquer. Franchement, un peu de dignité et de fierté. Vous êtes des Basques, quoi. Vous avez vu Bilbao, avec votre plan bizarre pour garder Nico Williams, Laporta maintenant vous voit en chelou. Il vous voit comme des rageux, il n'arrive pas à comprendre. Pourtant, il y avait de bonnes relations. Attendez, bougez pas, je vous explique. Laporta, je ne comprends pas pourquoi Bilbao va parler du Barça à la Liga. Je ne pense pas que ce soit approprié, mais c'est leur problème. Nous avons une bonne relation avec Bilbao, mais récemment, il y a eu quelques malentendus ou quelques incidents. Mais je ne pense pas que ce soit pour cela que nous puissions dire que la relation avec eux n'est pas bonne. Nous entretenons une relation depuis de nombreuses années. Nous sommes l'un des clubs qui ont une longue histoire. De ce point de vue, je ne comprends pas les réactions de leur part. Je pense avec tout le respect que je leur dois que chacun doit s'occuper de ses affaires. Vous avez donné le bâton à Laporta pour vous cook. Il vous fait passer pour des rageux maintenant, on va dire quoi? Vous allez dire quoi? Que chacun s'occupe de ses affaires, que lui il comprend pas, il n'y a pas de problème. Peu importe que vous voulez ou non, la clause sera payée. Et Nico Williams va venir. C'est quoi, c'est cette photo de Rafinha qui vous a fait mal? C'est ça vous faites, et Nico Williams il va être buteur dans tous les matchs contre vous. Vous êtes en train de créer une atmosphère bizarre avec le Barça. Et quand le match est bizarre, quand le match est tendu, je connais un homme qui s'énerve et qui devient injouable. C'est Lamine Yamal, qui sera sûrement numéro 10. Donc faites attention à vous Bilbao. Un petit point sur le mercato du Barça. Le Barça est en train de faire un grand ménage cet été. On parle souvent de ceux qui arrivent mais pas de ceux qui partent. Todibo, bonus à la revente. Vae qu'on a vendu à Com. Pourcentage à la revente de Moriba, Collado et Jutgla. On a résilié le contrat de l'anglais, donc on a économisé environ 30 millions si je me trompe pas. Reis qui devrait partir à Bruges et Sergi Dominguez qui devrait partir au Zagreb. On prêt aux côtés de l'argent si Oscar Mingueza, Mika Marmol, Ez Abde ou Trincao partent aussi et sont achetés par un autre club. Sans oublier que Darwish intéresse Stuttgart, que Pablo Torre intéresse Mallorca, qu'il devrait avoir un départ de Ter Stegen, il n'y a plus de surprise, sauf s'il décide de rester. Un départ de Peña, c'est certain. Pau Victor, pour l'instant, c'est flou. En dessous à Monaco, c'est fait. Christensen est actuellement en vente. Et pour l'instant, ils ont recruté Garcia et Rooney. Et la prochaine recrue, vous la connaissez très bien. De Jong devrait renouveler et baisser son salaire. Énormément de fair play seront libérés. J'ai un peu de stress, les gars, parce qu'on connaît la Liga, on connaît le Barça, mais en vrai, les gars, ça devrait se faire. Tout indique que ça devrait se faire. Donc on se calme et on attend le paiement de la clause, le 1er ou le 2 juillet. On verra. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous sur Snapchat, on s'ennuie. Attendez. Le Barça pourrait faire un échange XXL pour renforcer sa défense. Un des meilleurs défenseurs centrales européens veut quitter son club et rêve de rejoindre le FC Barcelone. Et le meilleur dans cette histoire, c'est qu'il pourrait être échangé contre un de nos défenseurs qui nous a causé 2 éliminations en Ligue des Champions. Vous ne rêvez pas, c'est bien Ibrahima Konaté qui pourrait rejoindre le FC Barcelone. Ibrahima Konaté pourrait ne pas prolonger avec Liverpool. Le Français est dessus de l'offre du club, un départ serait envisagé cet été. L'agent d'Ibrahima Konaté a donc contacté le Barça, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain pour leur présenter les exigences du joueur en cas de départ libre cet été. Attention, pour l'instant ce n'est rien d'officiel, mais un départ de Konaté de Liverpool, c'est vachement probable. Et un échange contre Ronaldo Araujo, ça pourrait être tellement bénéfique pour le FC Barcelone. Parce que oui, Liverpool a décidé de tout mettre en œuvre pour Ronaldo Araujo et compte rencontrer son entourage prochainement. Pour les Blaugrana, c'est vraiment l'échange du siècle. Konaté, c'est un grand défenseur, ils veulent le faire partir pour 40 millions d'euros. Alors certes, Araujo, c'est un grand défenseur, mais nous on compte le vendre pour 50 voire 60 millions d'euros. Mais le seul problème de l'échange, c'est que Flick compte sur Araujo pour la saison prochaine. Malgré sa mauvaise saison, Hansi Flick considère Ronaldo Araujo comme un défenseur de classe mondiale. Là, je parle à vous, mes fans de Blaugrana. Est-ce que vous êtes d'accord pour un échange Konaté contre Ronaldo Araujo? Pour moi, c'est clairement l'échange du siècle, il faut le réaliser cette saison. Bilbao n'ont plus aucun espoir pour Nico Williams. Ils veulent tenter de faire capoter le transfert de Nico Williams à Barcelone. Donc, Bilbao a décidé de faire tout son possible pour bloquer le transfert de Nico Williams en utilisant tous les moyens possibles. Sauf qu'en réalité, il n'y a aucun moyen de bloquer ce transfert et ils vont juste aller pleurer dans leur coin. Bilbao demande même à la Liga de ne pas accepter la résiliation de contrat de Nico Williams par le Barça, or que c'est clairement impossible, car soi-disant nous ne respectons pas la règle du 1 pour 1, or que c'est deux choses qui n'ont rien à voir, une clause libératoire et une résiliation de contrat, enfin bref, ils sont en train de tout whippin l'Athletic Bilbao. Bilbao a demandé même à la Liga de scruter le Barça jusqu'au bout pour toutes ces opérations financières. Franchement, ils sont juste en train de s'avouer vaincus et c'est tellement petit. On le voit, ils sont clairement vaincus, ils ne peuvent plus rien faire. C'est vraiment un club de minables, ils sont vraiment minables. Regardez ce tweet, dimanche ils nous disent qu'on n'a pas l'argent et au final ils se rendent compte qu'on a l'argent. Lundi ils disent qu'ils ne vont pas négocier et au final ils se rendent compte que nous aussi on veut pas négocier et qu'on va payer cette clause. Mardi ils nous disent payer cette clause jusqu'au dernier centime et en une seule fois. Et au final, ils se rendent compte qu'on va payer cette clause en une seule fois. Et aujourd'hui,
ils demandent de l'aide à la Liga. Mais franchement, c'est pas une grosse dinguerie, ça. Ils sont juste en train de teaser l'arrivée de Nico Williams au Barça. Franchement, ils sont vraiment désemparés sur le dossier et ce club-là de Bilbao, il me fait vraiment rire. Bon, on peut clairement dire que Nico Williams sera un joueur du Barça. Ça y est, franchement, ils ont plus rien à faire pour lui. C'est trop tard. Il leur a même clairement déclaré qu'il veut partir, tout simplement. Et moi, je suis désolé. Ils ne veulent pas du bien de leurs joueurs. Je suis désolé, ils ne veulent pas du bien de leurs joueurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous, ça arrive lourd. La direction de l'Athletic, elle veut faire une dinguerie au Barça pour se venger des Catalans qui veulent recruter Nico Williams. Je vais t'expliquer tout ça. Bon, à moins de vivre dans une grotte, tu as vu que Nico Williams est l'objectif numéro 1 du Barça pour renforcer son attaque cet été. Mais l'intérêt des Catalans pour Williams, eh bien, il n'a pas plu aux dirigeants de l'Athletic Club. Alors, c'est un peu normal déjà parce que c'est la star de l'équipe, en tout cas dans le secteur offensif, mais surtout parce qu'ils considèrent que le Barça n'a pas eu une attitude correcte. La direction de l'Athletic, elle n'a pas du tout aimé que Deco parle du joueur en public, elle n'a pas aimé que le Barça fasse fuiter certaines informations sur Nico Williams, donc c'est clairement la guerre entre les deux. Et là, en fait, ce que vont faire les dirigeants de l'Athletic Club, c'est qu'ils vont aller à Madrid, au siège de la Liga, et ils vont demander tous les documents des récentes opérations du Barça. Ils vont passer au crible tous les documents financiers qui concernent le Barça. Et pourquoi ils font ça, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement parce qu'ils veulent prouver que le Barça n'est pas dans les normes du fair play financier de la Liga et que donc le Barça ne devrait pas pouvoir recruter Nico Williams. Donc l'Athletic clairement veut empêcher à tout prix le Barça de recruter Nico Williams et est prêt à tout pour que l'opération capote. Parce qu'en fait, l'Athletic, demain, si le Barça arrive avec 60 millions d'euros de sa clause libératoire, eh bien, l'Athletic n'aura aucun pouvoir et ne pourra pas retenir son joueur. Donc, ce qu'ils vont faire, tout simplement, vu qu'ils ne peuvent pas lutter, entre guillemets, c'est qu'ils vont essayer de trouver des preuves que le Barça ne devrait pas avoir le droit de recruter. Voilà, donc en gros, j'imagine que ce qu'ils cherchent, c'est des documents qui prouvent que le Barça n'a pas autant d'argent qu'il le dit, qu'il y a par exemple des choses un peu bizarres au niveau des contrats qui ont été signés par le club, etc. Moi, je trouve quand même que ça va un peu loin, mais bon, ils défendent leurs intérêts. Et toi, dis-moi là, que tu sois fan du Barça ou pas, est-ce que tu penses que l'Athletic a raison d'agir de la sorte, oui ou non? Dis-moi tout dans les commentaires. Le Barça va pouvoir dépenser énormément d'argent lors de ce mercato et je vais t'expliquer pourquoi. Alors que tu sois fan du Barça ou non, tu as sûrement vu que le Barça est plutôt ambitieux cet été. Il y a John Garcia qui est déjà arrivé pour 25 millions d'euros. Il y a Nico Williams qui devrait être recruté. Pareil pour Ronny Bargi. Ça parle aussi d'un futur latéral. Bref, le Barça veut recruter à tout va. Et pourtant, ces dernières années, le Barça a eu du mal à recruter, principalement à cause de problèmes d'argent, mais aussi à cause de ce fair play financier de la Liga et de Javier Tebas, qui empêchait notamment les enregistrements des joueurs faciles. Mais cet été, normalement, le Barça va pouvoir dépenser pas mal d'argent. Alors, je parle pas de sommes de 600, 700 millions d'euros, hein, ça va pas non plus être un mercato où le Barça va faire des dingueries, mais le Barça va pouvoir recruter sans trop de problèmes. Premièrement, car le Barça est plus ou moins entré dans les règles avec le fair play financier de la Liga. Il y a cette fameuse règle du 1-1 qui implique que chaque euro qui entre dans le club, eh bien, tu peux le dépenser. Et avant, c'était clairement pas le cas. Et la Liga, elle a aussi assoupli un peu les règles du fair play financier pour que les clubs aient un peu plus de marge de manœuvre. Parce que le problème ces dernières années, c'était pas toujours le cash, hein, c'était tout simplement ces règles du fair play financier et ce fameux plafond salarial maximum autorisé. Mais justement, vu qu'on parle de cash, eh bien, cet été, le Barça a beaucoup de cash puisque le Barça a reçu 155 millions d'euros de la part de Nike après la signature de son dernier contrat. Donc ça fait 155 millions d'euros qui sont entrés dans les comptes du club. Alors évidemment, tout ne va pas être utilisé pour le mercato, mais ça va quand même beaucoup aider. Donc là, le Barça a beaucoup de cash à disposition et sans devoir vendre des joueurs ou faire appel à ces fameux leviers si chers à Joan Laporta. Et enfin, ces dernières années, vous avez vu que le Barça, quand il vendait des joueurs, eh bien, le Barça avait l'habitude d'inclure des pourcentages à la revente. Et cet été, le Barça a déjà gagné pas mal d'argent, presque 20 millions d'euros grâce à ça. Par exemple, Todibo, l'ancien défenseur du Barça, eh bien, il a été vendu par Nice à West Ham et le Barça a touché 8 millions d'euros sur cette opération. Et cet été, le Barça va encore toucher pas mal d'argent puisqu'il a aussi 50% de la revente de joueurs comme Oscar Mingueza et Francisco Trincao, qui sont des joueurs qui risquent de partir pour de belles sommes. Donc voilà, pour résumer, actuellement, le Barça a pas mal de cash dans ses comptes pour recruter. Et en plus de ça, le Barça a moins de problèmes par rapport au fair play financier de la Liga. Et même si j'ai pas mal critiqué Joan Laporta et Deco, faut quand même souligner que ces derniers mois, ces dernières années, ils ont quand même fait du bon boulot. Et je répète, je suis pas en train de dire que le Barça va faire des folies, hein. Ça va pas être un mercato à 800 millions d'euros. Le Barça ne va pas recruter Alan des Jokeres le même été. Mais voilà, le Barça devrait avoir plus de facilité pour recruter Nico Williams, par exemple, et n'aura a priori pas besoin de vendre de gros joueurs.
Et il n'y aura pas de feuilleton d'enregistrement de joueurs comme c'était le cas avec Dani Olmo cette saison par exemple. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle t'a éclairé et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite tout simplement à t'abonner.